Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo pour vous présenter ma nouvelle machine que je viens de terminer de construire. Donc c'est un Rielac Lion 215 avec des composants un peu personnalisés mais qui vient d'un kit Banggood à l'origine. Et donc on va en profiter pour faire la différence avec le Ishin Wizard X220 qui commence à vieillir, notamment le mien qui a pris quelques coups pendant les vacances. Donc on va comparer les deux machines point par point. On va commencer par peser le Wizard X220 qui est donc en état de vol. Malgré l'herbe qui s'est introduite un peu partout, qui doit peut-être ajouter 1 gramme ou 2, il fonctionne, il vole toujours. Donc on va le peser pour voir un peu ce que ça donne. Voilà, donc on obtient 411 grammes. Donc il y a simplement le support GoPro qui n'est pas nécessaire pour voler, mais bon, c'est quelques grammes négligeables, ce n'est pas très important. Donc 411 grammes pour la machine, donc qui date déjà un petit peu de quelques mois quand même, hein, vu qu'il y a le X220S qui est sorti. Donc sur celui-là, j'ai pas apporté de grandes améliorations au final, si ce n'est la caméra Swift 2 dont vous avez déjà pu voir la vidéo, et une petite antenne de Gemini sur le forum WeAreFPV qui est plutôt résistante. Voilà. Donc maintenant, 411 grammes pour le 220 et donc pesons le 215 à ma droite. Combien pèse-t-il? 343 grammes. Voilà. Donc c'est la différence est juste énorme. Il y a environ 70 grammes. C'est-à-dire 20% de poids de différence. Donc je vous laisse imaginer un peu la différence de performance théorique des deux modèles. 20% de différence de poids, c'est juste énorme. Alors d'autant plus que nous allons comparer les deux machines et vous allez pouvoir voir que celui-ci a de grandes chances d'être beaucoup plus rapide que le 220 et beaucoup plus agile également. Alors comparaison point à point des deux modèles. Premièrement, la frame. Alors celle du 220, comme vous pouvez le voir, est beaucoup plus grosse que celle du 215. Le 215 a juste une partie centrale en fait qui repose sur 4 entretoises, alors que le 220 Ishin avait 6 entretoises et des gros carénages sur les côtés en fait pour protéger tout l'électronique. Et heureusement, parce que vu tout ce qu'il a pris pendant les vacances et avant et ce qu'il va encore prendre, c'est nécessaire. Voilà. Donc ça donne vraiment confiance. Celui-ci est hyper solide. Franchement, si vous commencez, je vous le conseille toujours, même s'il commence à dater. Le mien a rien cassé. Voilà. Vraiment, frame très solide, pas de problème. Du coup, sur celui-là, frame beaucoup plus légère, construction plus moderne. Plus minimaliste également. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est qu'il n'y a pas de protection sur les côtés, donc il va falloir faire un peu plus attention que ce que je faisais avec le 220. Mais bon, c'est le but aussi d'avoir une machine neuve, plus belle, c'est aussi d'y faire attention et de profiter pour voler avec. Voilà, donc au niveau des frames. Ensuite, au niveau de ce qu'il y a de plus évident, alors non pas les hélices, parce que les hélices, je les change, ça dépend mes humeurs. Au niveau des moteurs, le X220 que j'ai moi, donc ce sont des moteurs 2300 kV en 2205. Les moteurs de mon Lion sont plus gros, évidemment, sinon c'est pas drôle. Donc ce sont des Racer Star, donc c'est théoriquement un peu mieux que le Ishin. Après bon, ça reste du chinois. En BR2306S, voilà, qui sont des 2400 kV. Donc c'est des moteurs qui tournent plus vite, qui sont plus gros et qui sont censés avoir plus de couple. Donc là, théoriquement, beaucoup plus performants que mes 2205 Ishin, qui ont pris beaucoup de lipo, beaucoup de chocs, et je crois qu'il y en a d'ailleurs un ou deux qui commencent vraiment à faiblir. J'ai des grosses vibrations quand je vole. Alors ça peut aussi venir des hélices qui sont pas toutes neuves. Mais ouais, le sable de la plage cet été a pas arrangé les choses. Donc, des plus gros moteurs. Ensuite, au niveau des ESC, et là, ça devient intéressant. Donc les ESC sur le X220, ce sont des 20 ampères en BLLIS, donc on peut les mettre à jour facilement. Donc 20 ampères. Moi j'avais commandé à la base le kit Lion 215 avec des ESC 40 ampères. Malheureusement j'ai pas réussi à faire en sorte que la carte de vol qui était livrée avec, ou Banggood s'était trompé, m'avait envoyé une F3 au lieu d'une F4. Donc ce montage de PDB, de ESC, de FC, moi m'avait semblé trop compliqué pour un premier montage. Donc après avoir cramé une carte, même deux cartes de vol, j'ai décidé d'acheter une carte de vol avec 4 ESC intégrés 30 ampères. Donc c'est une Flycolor Raptor S. Donc ça coûte un peu cher, mais au moins niveau soudure, il n'y a pas beaucoup de choses à faire. Il y a juste à souder les câbles de la batterie et souder 6 câbles des moteurs d'un côté et donc bien sûr 6 câbles de moteur de l'autre. Donc 6, 7, 8 soudures pour que ça fonctionne. Et ensuite, tout est à base
de prise. Donc il suffit de couper les câbles et les ressouder pour faire le lien avec votre matériel si c'est pas compatible directement. Donc la Flycolor Raptor S, ça coûte à peu près 80 € en France. C'est assez cher, mais franchement, si vous débutez, que vous n'avez pas envie de faire trop de soudure, c'est vraiment un bon plan, je vous le conseille. Donc là, du coup, j'ai 4 ESC qui sont intégrés sur une seule carte de 30 ampères. Donc des ESC 30 ampères. Alors que là, j'avais que des ESC 20 ampères qui étaient séparés, donc qui étaient plus lourds. Ce qui explique aussi un peu la différence de poids, c'est que là, j'ai 4 ESC qui sont séparés, alors que les autres, sur le 215, sont unis sur une même carte, ce qui est beaucoup plus léger. Voilà. Après, ce qui est important pour voler, on peut passer sur la caméra. Alors ici, c'est sur le 220, c'est une Swift 2, donc qui est noire, qui sera bientôt verte si ça continue comme ça. Donc franchement, les performances géniales par rapport à la caméra d'origine du X220 qui est vraiment bidon et que je vous conseille de changer à tout prix si vous avez encore le 220 avec la caméra d'origine. Alors que sur le 215, je suis parti sur quelque chose de similaire mais un peu plus évolué. Donc c'est une caméra All Plus qui théoriquement apporte les mêmes performances en plein jour sur une lumière normale et qui devrait théoriquement être beaucoup plus performante en nocturne ou en petite lumière, en basse lumière. Voilà, donc j'ai pas encore eu l'occasion d'essayer en basse lumière, mais bon, on sait jamais, un soir d'été, ça peut servir, ou pendant l'hiver, lorsque les journées seront plus courtes, ça peut être sympa. Alors comme vous pouvez le voir, on va continuer sur la partie FPV. J'ai la même antenne du forum WeAre, qui vient du forum WeAre FPV du membre Gemini. Donc ça coûte 8 € une petite antenne, voilà. Celles-là sont plutôt solides, en pagoda. J'en ai plusieurs, j'en ai cassé une ou deux déjà à cause des crashs sur le 220 contre les arbres. Mais celles-là sont plutôt jolies, courtes et solides. Donc ça c'est très bien. Ensuite, au niveau des VTX, alors là vous n'allez pas pouvoir le voir beaucoup, on peut le deviner. J'ai mis à chaque fois des Ishin TX 526. Voilà, donc là on peut le voir. En fait, c'est pas cher du tout. Ça coûte moins de 20 €, il me semble. Moins de 20 €, même 15 €. Donc ça, c'est des VTX qui sont compatibles avec 48 canaux, je crois. Enfin bref, rien à reprocher, qui sont réglables en 25, 200 et 600 milliwatts. Donc je vole en 200 en général, même si c'est interdit en France. Je suis un rebelle. Donc voilà, donc les VTX Ishin 526 qui sont très bien, j'ai rien à reprocher. Donc je me suis dit c'est pas cher, ça fonctionne. Pourquoi se prendre la tête sur du matériel un peu plus compliqué. Ensuite, comme vous pouvez le voir ici, là j'ai un buzzer sur celui-ci, j'ai un buzzer sur le 220 également, mais qui est un peu plus gros et qui est caché au centre de la frame, donc je vais pas vous montrer maintenant. Donc ce buzzer sonne bien, voilà, rien de foufou, je sais même pas d'où il vient, je pense que c'est de Banggood, c'est pas cher de toute façon. Par contre, je vous le recommande fortement. Voler sans buzzer, c'est juste du suicide, parce que s'il tombe dans l'herbe, même tout seul, vous allez soit mettre une heure à retrouver votre drone, soit ne pas le retrouver. Donc franchement, pour moi, le buzzer est indispensable. Et c'est d'ailleurs une des choses qui m'a retardé pour finir ce build, qui devrait être prêt depuis quelques semaines déjà. C'est qu'en fait, j'arrivais pas à paramétrer que le buzzer fonctionne, tout simplement, parce que, alors c'est difficile de vous montrer, mais vous voyez les deux petits fils là, le rouge et le noir à droite de mon doigt. En fait, le rouge c'est le moins et le noir c'est le plus. Donc ça c'est la prise qui est fournie avec la Raptor S où les câbles sont inversés et du coup ça ne fonctionnait pas et donc j'ai mis beaucoup de temps à m'en rendre compte. Mais bon, le problème est résolu, il suffit d'inverser les deux câbles sur le buzzer pour qu'il fonctionne très bien. Voilà. Donc sinon autre chose, au niveau des supports GoPro comme vous pouvez le voir, donc celui-là c'est un support imprimé en 3D. Voilà, donc j'en ai cassé un déjà, celui-là il a cassé également, donc je sais pas si ça se voit, mais je l'ai recollé, voilà, avec la colle. Celui-ci, sur cette frame, est d'origine, donc en fait il a intégré la construction de la frame, c'est même lui qui soutient la caméra. Donc ça c'est un petit support en alu qui est plus petit, il doit être plus léger aussi, il inspire plus confiance, et puis surtout en fait il prend moins de poids et moins de place, parce que celui-là était vraiment moche, mais bon c'était utile quoi. Voilà pour la différence entre ces deux machines. Donc, ce que je peux en dire, c'est que le 220, je l'aime toujours. Hein. Franchement, je l'ai mis contre des arbres énormément de fois. D'ailleurs, j'ai fini par casser la frame en carbone juste ici. Donc là, c'est éclaté. Mais bon, avec le support de GoPro, ça tient l'ensemble, il n'y a pas de souci. Très solide, voilà. Petite chose que j'ai oublié. Le récepteur FlySky. Donc dans celui-là, c'est un FS-IA6B qui est énorme en fait. Qui est gros comme ça, alors que dans celui-là c'est un X6B,
Donc le X6B, je sais pas si vous allez pouvoir le voir, mais en fait il est là. Donc c'est la partie noire en dessous de mon doigt, il y a un scotch noir, donc il est juste là. J'ai mis une antenne qui part vers le dessus du drone et une antenne qui longe l'arrière vers le moteur. Voilà. Donc ça c'est aussi un gain de poids énorme et un gain de place surtout parce que le FSI A6B que j'ai dans celui-là est impossible à caser dans celui-ci. Voilà donc pour ces deux machines. Donc comme je vous le disais, le X220, moi j'aime toujours, hein, c'est vraiment un gros coup de cœur. Il est hyper solide pour les débutants, c'est parfait. Maintenant il y a le 220S, donc je connais pas exactement toutes les spécificités du 220S ni sa solidité, mais en tout cas celui-là pour les débutants, pas de problème. Et donc ma nouvelle machine que j'ai hâte d'essayer, parce qu'il a volé déjà 2 fois rapidement, mais que j'ai hâte d'essayer dans des conditions réelles pour voir vraiment les performances de la chose. Donc je vous dis à bientôt pour de petites vidéos sur cette nouvelle machine et un peu d'action en FPV. À bientôt.